Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova Umetuka. T'as pas des trucs là? Non mais normalement. Champagne. Il est où, Shimshon? Non, chauffard, pas champagne. Ah, c'est pas la même chose. Bah, je sais pas, c'est le même geste. C'est le même geste, ok. Shimshon, chauffard pour tout le monde. Merci. Voilà, on est bourré. Hein. C'est le jour de l'an là où on est pas bien. Ah, les confettis, les machins. Alors, Shana Tova Umetuka? Umetuka. Kadebila. Kadebila. Ça c'est un code. Non, c'est tunisien quoi, c'est de chez nous. Ouais, je vais me faire tuer. Ok, vrai. Ta femme est tunisienne? Non, ma mère. Ah. Je connais pas le mot. Eh, Shana Tova, madame. Ah oui, Hazard. Bonne année. Shana Tova, monsieur Hazard. Voilà. Ça c'est fait. Bon, ça c'est fait. Voilà. Alors. Eh ben. Bereshit. Ben voilà. On recommence. On recommence. On est là. Et honnêtement, dans cette paracha de Bereshit, Dieu crée le monde. Ouais. Est-ce que dans ton sentiment, au début l'histoire allait presque bien. Elle est sympa. Premier jour comme ça, c'est presque, comme on dit, Messoudar. Ça paraît c'est presque. C'est un bon Spielberg, quoi. Voilà, bon nickel. Film. On crée, ça se passe bien. On crée, ça se passe bien. On crée, ça se passe bien. Et d'un coup. Et après, direct. On dirait que tout flanche. Comme on dit chez nous. Voilà, l'arbre, il commence à faire un peu ce qu'il veut. On lui a dit, tu fais un arbre fruit, il fait des fruits. Lui, on lui dit, garde, il se réveille. Hop. On dirait que tout glisse. L'embrouille, le serpent, il vient. On se dit, mais c'est quoi ce début, ce faux départ? Ça part en cacahuète. Ce faux départ. C'est quoi ce faux départ? Et ben en fait. C'est un vrai. En fait, c'est ça les départs. Et c'est ça la vie. Voilà. Et il y a un terme en hébreu, un truc qui kol atralot kashot. Tous les débuts sont compliqués. Et en français, même on dit, Dieu. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Non, mais c'est le début. Regarde comme c'est magnifique. Même Dieu, enfin, il peut tout faire. Il fait tout. Donc il pourrait créer du parfait. Il aurait pu faire un monde magnifique où il n'y a personne qui bouge, une carte postale. Mais on s'ennuie quoi, avec des anges. Et ben voilà, exactement. Et là, action, très magnifique. Et toi, ça va? Ouais, je t'aime. Non, mais ça serait horrible, ça serait. D'accord, mais regarde comme c'est fou. Rassera quoi. Et je vais te raconter après une belle histoire. Je t'en supplie, fais-moi rappeler parce que si je l'oublie, je vais être obligé de. Ok, vas-y. Je le post-it. Je le note sur mon iPad. Donc d'abord, on revient sur l'idée extraordinaire que tous les débuts sont difficiles. Début de la rentrée scolaire, début de la tchouva, début du mathématique, début des entraînements, début de l'année. Tous les débuts sont difficiles. Mais pas parce que c'est difficile, parce que quand on commence, on tâtonne, on essaye. Alors il y a forcément des choses des fois qui ne se passent pas comme on veut. Début de la vie, quand on commence à marcher, on se casse la T'as bien vu comme un enfant, il marche, quand il a pas marché, l'impression qu'il ne fait que tomber. Exact. D'accord. Et ben ça c'est un klal, et c'est quelque chose de très important parce que il y a rien de plus beau que d'innover, de se lancer dans des projets, mais il faut savoir que kol atralot kashot. Maintenant, j'adore cette histoire, donc je suis obligé de te la raconter. Alors maintenant, je te rappelle qu'il y a une histoire à nous raconter. C'est bien de noter. C'est noté. Il y avait un artiste, d'accord. Patrick il y avait Bruel. un jeune qui adorait les peintures, d'accord. Et Shmouli. il allait, peut-être. Et il allait voir le rabbi, et le rabbi lui dit, alors de quoi t'es passionné toi? Il lui dit, moi j'adore la peinture, l'art, j'adore ça, etc. Il dit, ah d'accord. Et il lui dit, et quelle est ta peinture la préférée? Il lui dit, alors ma peinture préférée, elle est magnifique, c'est un coucher de soleil avec des parents, des enfants, et comme ça, il marche comme ça sur la mer, c'est magnifique. Et d'ailleurs, rabbi, vous savez qu'elle a été vendue à des millions de dollars. Et alors le rabbi le regarde, il dit, waouh, impressionnant, super et tout. Il dit, mais regarde, ma question elle est simple. Est-ce que tu penses, si à la fin du tableau, quelqu'un il vient avec un appareil photo, et il fait la photo de ce tableau, combien tu penses que la photo elle vaut? Ton tableau il s'est vendu à 5 millions de dollars. Combien tu penses que si un artiste, un photographe, il vient au moment où l'artiste a terminé, il fait une petite photo, combien elle va vouloir? Alors l'étudiant il rigole, il dit, je sais pas moi, 1 ou 2 dollars, rien, c'est une photo. Et il lui dit, mais attends, l'appareil photo, il est beaucoup plus précis, beaucoup plus net, beaucoup plus parfait, du début jusqu'à la fin, tout est nickel. Pourquoi ça coûterait que 2 euros? Il dit, parce qu'en réalité, dans la photo, il n'y a pas le travail, l'effort, le début, le manque d'inspiration, le fait de gommer, de refaire. Le premier coup de pinceau. Voilà, il n'y a pas les débuts, il n'y a pas toute l'histoire. Magnifique. Et on en comprend maintenant qu'en réalité, quand tu commences le Sefer Bereshit, on veut bien te rappeler que
un artiste, parce que Ouman, créateur de la partie création de Dieu, bah c'est comme nous. Ce qui donne la valeur d'un tableau, c'est tous les efforts que tu as mis dedans, toutes les petites choses dans les détails, tous les débuts, les doutes, etc. Tout ça, ça fait la beauté de ton œuvre. Encore une fois, je suis ému. Hein? Ouais, tu m'as touché. C'est Bereshit. Tu m'as touché. Donc, c'est peut-être dur au début, mais il faut aller jusqu'au bout. Parce que la beauté de la chose, c'est le travail qui amène du début à la fin. C'est beau? C'est bien résumé? Magnifique. Ça t'a plu? Je suis... Alors, à la semaine prochaine. Fort. Ah oui, on est bon. On est très très bon.